bienvenue à Bonou. En réalité, ce n'est pas Bonou. Historiquement, les premiers occupants de la commune de Bonou étaient venus en quelque sorte pour se réfugier, pour se mettre à l'abri des razzias, des guerres de conquête qui se menaient dans le temps. Ces premiers occupants qui étaient venus se disaient entre eux, restons tranquilles, fermons la bouche pour rester ici, ne parlons pas trop, d'où le nom Bonou. Bonou, dans l'ethnie Ouémé, veut dire ferme la bouche. Plus tard, ce nom a été un peu transformé parce que nous avons la langue française comme langue de travail et puis dans ça nous faisons beaucoup de choses. Ce nom a été un peu dénaturé et c'est devenu Bonou. Sinon, en réalité, c'est Bonou. Alors cette commune est une commune située au sud-est du Bénin et dans le département de l'Ouémé. Elle compte au dernier recensement général de la population et de l'habitation, ça c'était en 2013, 44 349 habitants avec plus de 51% de femmes. C'est une commune à 5 arrondissements, 34 villages et nous avons 13 élus communaux. Et c'est ce conseil que j'ai l'honneur de présider depuis 2020. C'est une commune essentiellement agricole parce que nous produisons tout ce qui est produit céréalier, et le maraîchage. Nous avons comme produit phare aujourd'hui dans la commune de Bonou la production des noix de palme. Et donc nous produisons assez d'huile rouge. Et juste après ça, nous avons le manioc, la patate douce, le maïs, le haricot et tous les autres produits parce que nous sommes dans la vallée de l'Ouémé. Une vallée qui est très riche, propice à l'agriculture. C'est vrai, nous avons des intempéries liées à cette vallée-là. Soit c'est la sécheresse très prolongée qui empêche de faire un certain nombre de choses, ou bien c'est l'inondation précoce du fleuve Ouémé, parce que cette commune est traversée par le plus long fleuve du Bénin, c'est-à-dire le fleuve Ouémé. Et donc nous avons la possibilité de faire les cultures de contre-saison. Donc au lieu d'un moment de semences, nous pouvons aller à 2 et même 3 chaque année. Au regard de la pluviométrie et aussi des contraintes climatiques que nous avons dans la commune de Bonou. C'est une population qui a tout le potentiel qu'il faut touristiquement pour vendre la commune. Il faut noter que ce secteur n'est pas encore très développé alors que le potentiel touristique est là. Pour exemple, je veux parler de la guerre de résistance qui a opposé les troupes françaises à l'armée dahoméenne que conduisait le roi Béhanzin. Ça se passait entre 1892 et 1894 où il y a eu un dur combat. Après le dur combat de Achokpa, c'est le dur combat de Dogba. Dogba dans la commune de Bonou, où les Amazones du roi Béhanzin ont affronté froidement et sauvagement la troupe française et qui a connu des deux côtés de grandes défaites. Et nous avons aujourd'hui des vestiges. Nous avons un fort qui marque le passage de ces moments très difficiles de notre pays. Et tout ça, c'est à promouvoir. De l'autre côté, nous avons une population qui majoritairement parle le Ouémé. Le Ouémé, c'est une langue commune à près de 4 communes de la vallée de l'Ouémé. Et donc c'est cette langue-là qui vient en première position. Et après Ouémé, vous avez le Fon, vous avez le Roli, vous avez également le Goum. Ces dernières années, il y a d'autres ethnies qui sont en train de peupler également la commune de Bonou. Naturellement, la commune de Bonou s'ouvre aux autres pays du monde. Nous essayons quand même de créer des contacts pour que ce que nous savons faire dans la commune de Bonou, nous puissions quand même les partager avec d'autres communes. Également, tenir compte de l'expérience des autres, c'est-à-dire un moment d'échange d'expérience afin de contextualiser ce qui est bon ailleurs dans notre commune. C'est vrai, nous manquons d'une coopération forte puisque jusque-là, la commune de Bonou
n'a pas encore une coopération actée avec d'autres structures, avec d'autres communes, que ce soit dans la sous-région ou bien dans le monde entier. Nous espérons que dans les années à venir ou bien les mois à venir, nous aurons cette possibilité-là d'avoir des jumelages et aussi des coopérations décentralisées, histoire de partager nos valeurs, ce que nous sommes politiquement, ce que nous sommes en matière de gouvernance locale, ce que nous sommes culturellement, touristiquement, économiquement. Nous aurons la possibilité donc de partager ces choses-là avec d'autres pays du monde, puisque on dit que le monde est aujourd'hui un village planétaire. Et nous sommes dans le monde, nous ne pouvons pas nous dissocier du monde et donc il faut s'adapter au temps. Et donc nous faisons quand même l'effort qu'il faut pour que ces partenariats-là viennent dans la commune de nous, que nous ayons de coopération avec d'autres communes du monde. Également, nous avons un certain nombre de défis à relever. Et ces défis sont d'ordre climatique. Parce que quand vous parlez de la vallée de l'Ouémé, où nous parlons des pluies précoces ou bien trop abondantes, ou bien même de l'inondation qui vient précocement, alors qu'il y a encore des produits de champs qui ne sont pas encore récoltés et qui dévastent tout sur son passage, il y a de quoi que nous réfléchissions pour s'adapter aux réalités climatiques en termes de résilience. Et donc, c'est un défi majeur et nous essayons avec nos documents de planification d'arrimer quand même tout ce que nous sommes en train de faire avec les réalités climatiques, histoire quand même de diminuer un peu ou bien de s'adapter à ces réalités, à ces aléas climatiques.